Bonjour et bienvenue dans votre édition de la mi-journée. Et on démarre en musique avec cette soirée toute particulière du festival Ultrasong qui fête ses 10 ans d'existence. En cette dernière soirée de concert ce jeudi, plusieurs artistes s'associent en hommage au cofondateur du festival. Il est décédé d'un cancer en 2019. Mathieu Ballet, qui est un artiste réalisateur d'albums qui a travaillé avec des grands noms comme Alain Bachung, Miossec, Thomas Fersen, Alexis HK, les Merzine aussi. En fait, avait voulu atteint d'un cancer. En fait, avait voulu créer un album en fait pour soutenir la recherche contre le cancer. En fait, donc cet album vient de sortir et nous, tout naturellement, en fait, on a voulu promouvoir cet album, promouvoir aussi cette action. Donc, on accueille en fait des artistes de cet album jeudi soir en première partie de Jean-Louis Murat et 50% en fait des recettes de cette soirée seront versées à l'INSIT, qui est un institut de recherche contre le mélanome qui se situe à Nantes. Direction Givran à présent pour la construction d'une nouvelle station d'épuration. Elle devrait être opérationnelle au mois de novembre et traitera les eaux usées de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Notre-Dame-de-Riez, Le Fenouillet et une partie de Saint-Hilaire-de-Riez. Les explications dans ce reportage de Colline Davy. Gilets jaunes et casques bien fixés, c'est la visite de la future station d'épuration du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Elle fait partie des rares stations françaises à être équipée du procédé Nereda. La particularité de la station de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est qu'on est sur un brevet innovant. Donc on est sur une nouvelle technologie vraiment de procédé qu'on appelle par boue granulaire. C'est vraiment une technologie révolutionnaire dans le traitement de l'eau. Un procédé plus écologique qui permet aussi de réduire la surface de la station et de s'adapter aux contraintes locales. La particularité, elle est à Saint-Gilles-Croix-de-Vie de pouvoir satisfaire cette variabilité de charge, tant dans les débits que dans la pollution, qui est très différente entre l'hiver et l'été où il y a un afflux d'estivants. Ici, on fait travailler les bactéries. Et les bactéries, quand on leur change leur organisation, leur fonctionnement, elles se mettent en stress et elles peuvent dysfonctionner. Et donc, on peut dégrader les niveaux de rejet. Et donc, cet outil particulièrement répond assez bien à ces problèmes, à ces situations de variation de charge. Et la communauté de communes a aussi pensé l'ouvrage pour les futures années. On peut absorber largement tous les effluents qui sont en surplus l'été. Voilà, ça a été étudié pour ça et même voir au-delà, parce qu'on sait très bien dans les années à venir, il y aura comment la population va évoluer, il y aura des nouveaux réseaux. Le chantier se termine, la nouvelle station sera en fonctionnement au cours de l'automne. Quand allez-vous percuter ? C'est le nom de la campagne choc contre les heurts de véhicules d'intervention initiée par Vinci Autoroute. Une exposition de 18 véhicules percutés sillonne la France pour marquer les esprits. Sur les réseaux Vinci, un véhicule d'intervention est accidenté chaque semaine. 4 agents d'autoroute ont été tués cette année. En cause, dans 2 tiers des cas, la fatigue ou l'inattention. Il y a pourtant un moyen simple de les éviter, le respect du corridor de sécurité. On écoute. C'est l'obligation quand on circule sur autoroute et qu'on voit un véhicule d'intervention de ralentir, de mettre son clignotant et de se déporter pour passer justement au plus loin du véhicule qui est en intervention pour éviter un accrochage ou un accident. Donc c'est ça le corridor de sécurité. C'est quelque chose qui est très méconnu, même s'il est dans le code de la route depuis maintenant 4 ans. Après, nombre d'automobilistes par bon sens, le font d'eux-mêmes, mais ils ne le font pas tous. Parce que si tout le monde le faisait, parmi les fourgons qu'on a exposés, il y en aurait les 2 tiers qui ne seraient pas accidentés. Quand elle passe sur la voie de droite, donc nous en étant sur bande d'arrêt d'urgence, elle nous passe à 40-50 cm. Que quand elle passe sur la voie de gauche, elle sont à 4 mètres. Donc il y a quand même cette marge de sécurité, 4 mètres, qui est importante, où on ne voit pas le véhicule qui passe à 40-15 cm. On n'a pas la même impression du tout. Donc pour nous, c'est très important que le véhicule soit plus sur voie de gauche que sur voie de droite niveau distance. Allez, un nom à retenir maintenant que vous connaissez peut-être déjà d'ailleurs. Zoé Chenu, alias Ose, est une jeune artiste qui perce depuis 1 an dans le paysage musical vendéen. Après plusieurs concerts et la sortie de 5 titres, elle est cette semaine en résidence dans le cadre du festival Facessi pour un concert début septembre, avec un examen de passage ce soir devant une centaine de spectateurs. On donne tout sans oublier que l'aventure c'est oser. Alors ose.
Oz, c'est le nom de cette artiste vendéenne. Elle est musicienne, auteure, compositrice et interprète, rien que ça. Alors je fais de la musique depuis toute petite. J'ai essayé de tout apprendre un peu, en tout cas de me perfectionner dans ce que je connaissais moins bien pour essayer d'être un peu autonome. Et voilà, j'ai composé, j'ai écrit, je me suis vraiment entraînée à ça pendant toute une année, on va dire. Et puis au fur et à mesure, j'ai bâti un premier EP qui est sorti l'année dernière. Et puis là, on se dirige vers le deuxième. Artiste émergente de la scène pop urbaine française, Oz ou Zoé est en résidence sur ses terres d'origine. Avec un défi de taille, un premier live jeudi soir devant une centaine de personnes. Il se trouve que Zoé est une enfant du pays et elle est porteuse d'un projet et ça nous a paru idéal de lui donner les moyens de pouvoir développer son projet à travers nos équipements, la longère notamment. L'idée, c'est surtout de préparer le festival Facessi en septembre. C'est vraiment le moment où je peux construire mon spectacle artistiquement et techniquement. Donc c'est juste fondamental pour que tout se passe bien une fois qu'on arrive sur des scènes importantes. J'ai toujours aimé danser, j'ai toujours aimé chanter et de pouvoir le faire tout en même temps sur une scène, c'est hyper... c'est juste ce que j'aime faire en fait. Oz peut aussi compter sur sa manageuse habituée des jeunes artistes. T'as balayé la salle sur les hay. Si l'avenir s'écrira probablement sans elle, ses conseils sont précieux à cet instant. On laisse jamais tomber complètement les artistes avec qui on a bossé. Au moment où peut-être on pourra se retrouver, ça sera évidemment avec un grand bonheur parce que j'adore cette artiste. Voilà, j'adore travailler avec elle et j'espère qu'une chose, c'est que justement elle devienne la plus grande possible et moi, de toute façon, c'est un grand bonheur que de faire ça, d'être là au tout début. Travailler avec les émergents, c'est aussi leur permettre de gravir des échelons. Et si je peux lui amener ça, c'est top. Premier live, puis premier festival, on trouvera peut-être un jour, comme elle le rêve, une Vendéenne à l'Olympia. Mais chaque chose en son temps. Et le concert de ce soir est gratuit à la Longère de Beaupuy sur la commune de Mouilleron-le-Captif. Réservation via la page Facebook de l'artiste. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve ce soir à 18h pour un nouveau journal rempli d'actualités fraîches. D'ici là, passez une très belle après-midi. À bientôt.